Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Entre les lignes du discours de fin d'année du chef de l'État à la Nation, les invités du plateau spécial ont décrypté et conclu de la qualité d'un message rassurant, profond et porteur d'espoir. Regards et opinions, avis et réactions dans ce journal. Du poisson sur toutes les tables et à moindre coût, l'année 2021 annonce de belles perspectives pour la filière. En ligne de mire, la réduction des importations et le développement de la production locale. Explication dans le 20h30. C'était les titres du journal, les détails. C'est tout de suite. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Bienvenue une fois de plus, Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. C'est un président de la République bien imprégné de la situation de son pays, un chef d'État aux commandes du gouvernail Cameroun qui s'est adressé à ses compatriotes il y a 2 jours. C'est l'une des conclusions qui se dégagent des avis des différents intervenants de l'édition spéciale dédiée au décryptage du message présidentiel sur la CRTV jeudi soir. La synthèse des réactions avec Augustin Guizana. Triés sur le volet autour des équipes de la CRTV disséminées à travers le triangle national, les invités ont chacun dans son domaine analysé les temps forts du discours du chef de l'État à ses compatriotes. Pour certains, il s'est agi d'un discours qui traite à chaud des sujets brûlants de l'actualité, notamment la pandémie à coronavirus. Ou quelqu'un qui vient de diriger une riposte, qui vient même d'être salué par les institutions internationales. On aurait pu, avec triomphalisme, dire un certain nombre de choses, mais le président est resté très modéré et a demandé que nous continuons à être vigilants. La paix, la démocratie, le développement, la sécurité, avec la situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sont entre autres sujets abordés par le président Paul Biya. Qu'il s'agisse de la lutte contre le Covid-19, où beaucoup de volontaires jeunes se sont mobilisés pour le sensibiliser ou alors fabriquer les matériels de protection, que ce soit dans le domaine de paix et sécurité où les jeunes sont à la fois acteurs et victimes. J'ai saisi cette occasion pour remercier le gouvernement qui, franchement, nous pousse. Le dernier en date était bien sûr les conditions de travail des Public Independent Conciliators. Bon, ce qui est très bien. On a aussi créé des centres de trésorerie régionales. Même perception sur les plateaux de la CRTV à Bamenda, Boya et Nkonsamba. Nous nous réjouissons de ce discours, un appel à la paix, bien entendu, mais aussi un discours qui nous invite à regarder droit dans les yeux ceux-là qui doutent encore des actions salvatrices du renouveau. Rien n'a donc échappé au chef de l'État qui a évoqué les compétitions sportives que le Cameroun s'apprête à abriter. Nous avons de quoi en être d'autant plus fiers que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a, sous sa très haute impulsion, mis en place des infrastructures sportives futuristes. Malgré le contexte difficile dû au Covid-19, affirme le chef de l'État, le Cameroun a conservé une certaine capacité de rebond. L'adresse du chef de l'État a été suivie avec beaucoup d'attention par les populations de l'extrême nord, du sud-ouest et du nord-ouest. Un moment de communion avec le peuple camerounais vécu et suivi de près par les principaux responsables régionaux. Voici des réactions captées par nos différents correspondants régionaux. Pour ce qui nous concerne dans le sud-ouest, je crois que c'est d'abord l'encouragement que le chef de l'État adresse aux populations de regagner leur localité. De regagner leur localité pour profiter de tout ce qui a été mis en place dans cette région, notamment les infrastructures telles que les grandes routes bitumées, la route Boya, Kumba, Manfé et Coq
frontière avec le Nigeria. La collaboration de plus en plus croissante des populations permet à de nombreuses populations qui étaient parties de rejoindre leur domicile, aux élèves d'aller à l'école et aux projets de développement de continuer. Aujourd'hui, l'histoire donne pleinement raison au chef de l'État qui a eu raison de cette secte qui bat de l'aile. Donc tout est à l'honneur de nos forces. Il s'est adressé à nous pour nous dire que la première phase du diagnostic étant passée, nous passons maintenant à la phase du plan de reconstruction. À Bangui, les officiels camerounais étaient mobilisés pour 2 grands rendez-vous républicains. Le message de fin d'année du président Paul Biya et la fête dans les armées au sein desquelles des soldats camerounais en mission sur le sol centrafricain. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Elvis Mbimba. La joie des promus à la base de la force de police constituée du Cameroun. 23 soldats, 15 sous-officiers et une seule dame, l'officier, viennent de recevoir leur galon. Je constate que le commandement n'oublie pas son personnel, bien qu'étant en mission, il pense à tout son personnel. Et je suis contente, non seulement pour moi et aussi pour mes camarades qui en ce jour, on reçoit tous une gratification de la part du haut commandement. La veille, l'ambassadeur du Cameroun a rassemblé diplomates et officiers pour écouter le message du président de la République à la nation. Je l'ai trouvé en bonne forme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est son optimisme. Son optimisme malgré un contexte national et international autrement difficile. À Bangui, c'est tout le Cameroun qui est mobilisé pour la pacification de la République centrafricaine. La pandémie du Covid-19 a provoqué au sein de l'économie mondiale un véritable séisme. Le Cameroun n'en a pas été épargné et le président de la République l'a souligné dans son adresse à la nation. Paul Biya mise sur la transformation structurelle de notre économie pour l'atteinte de l'émergence. Lucrèce Mbenga. Stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, le taux de croissance du Cameroun a subi une nette érosion en 2020 et se situe selon les récentes estimations à moins 2,8%. C'est dans ce contexte de double choc de la demande et de l'offre que naît la stratégie nationale de développement. La SND30, nouvelle boussole de l'économie camerounaise, repose sur un pilier principal, à savoir la transformation structurelle de notre économie. Et le discours du chef de l'État ne fait pas mystère du timing et des objectifs assignés à cette stratégie. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. La loi de finances 2021 fait déjà écho à ces orientations présidentielles. Dans la loi de finances de 2021, on y retrouve un fonds qui a reçu 50 milliards pour le soutien de la politique d'impôt-substitution. Et on a baissé les impôts, on a allégé les charges fiscales et les procédures des entreprises. Au secteur privé d'en tirer le meilleur profit. Dans les plus du week-end ce samedi, immersion dans le monde de l'aquaculture. D'abord avec ce constat, l'offre en poissons d'élevage est très en deçà de la demande. L'une des causes selon les aquaculteurs, les nombreuses taxes sur les équipements et intrants qui influencent la production. Les nouvelles mesures incitatives contenues dans la loi de finances 2021 devraient permettre la réduction des importations de poissons et donc le développement du secteur au plan local. État des lieux de la filière à Douala, Rufin Kacham de CRTV Littoral. Cette année 2021, la pêche sera forcément bonne pour les producteurs de poissons d'élevage de la région du littoral. À travers les mesures incitatives contenues dans la nouvelle loi des finances pour booster le secteur, le gouvernement entend mettre sur la table des populations de Douala et d'Eyankonsamba au Yabassi du poisson frais sorti de nos étangs en quantité, qualité et surtout à bas prix. La loi est saluée. Nous remercions beaucoup le chef de l'État, le ministre de l'élevage qui a beaucoup
travailler vraiment dans le secteur. Le coût de la vente du poisson, ça doit beaucoup chuter. Le poisson d'eau va être au même coût que le poisson qui est importé. Ça fait que tout le monde peut manger le poisson. Pour ce producteur, les exonérations douanières et fiscales sur les intrants et les équipements d'écloserie, d'analyse, incubateurs, bacs et autres matériels et équipements de production et de transformation du poisson sont profitables à la corporation. Cette loi de finances vient en baisse du coût de production qui va également avoir un impact dans nos prix de vente et rapprocher de plus en plus la ménagère vers nos produits. Un bel appât pour booster le secteur et inonder les marchés de la région de Kanga, Tilapia et Pancassus. La filière aquacole va donc revêtir des habits neufs. Les intrants, équipements et matériels sont exonérés de la TVA et de tous les droits et taxes de douane. Une main tendue du gouvernement aux opérateurs privés pour le développement de la filière locale du poisson. Le Cameroun importe plus de 185 000 tonnes chaque année afin de couvrir les 400 000 tonnes de demande nationale. Cyril Kingembepe. Les opérateurs économiques ont avec cette loi l'occasion de faire de bonnes affaires dans la production nationale de poissons. L'article 5 de la loi des finances promulguée le 17 décembre dernier stipule que les équipements et matériels ne sont plus soumis aux droits et taxes à l'entrée du Cameroun. C'est des mesures exceptionnelles. Je profite donc de cette occasion que vous me donnez pour lancer un appel aux opérateurs économiques que le gouvernement met en place toutes ces mesures pour qu'ils s'investissent effectivement dans la production. Et ce qui va changer, c'est l'accompagnement vers ces producteurs pour que nous augmentions de manière substantielle la production nationale de poissons. Plus précise est l'annexe du titre premier, les aliments pour géniteurs et larves, les kits d'analyse, les incubateurs, les bacs, les pompes, les broyeurs, les mélangeurs et les nourrisseurs sont exempts de la TVA. Nous produisons, dans la pêche comprise, la pêche, les autres facteurs, nous produisons et le déficit est estimé autour de 185 000 tonnes qu'il faut combler. C'est très important ce déficit. La production aquacole est autour de 25 000 tonnes à 30 000 tonnes. Il va de soi que si les équipements, le matériel, les intrants sont exonérés, mécaniquement, il va de soi qu'il y aura une baisse. Selon le gouvernement, les 3 prochaines années sont cruciales pour accéder à la révolution agricole et arrêter les importations de poissons. La seconde phase du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles fait l'objet d'une étude minutieuse entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. La 9e session du comité de pilotage présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, dresse un tableau reluisant en 5 ans des activités de ce programme. Alvin Giselzi. Près de 9 milliards de francs CFA reçus des pouvoirs publics et de la Banque mondiale. Le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles a contribué à l'amélioration du rendement des productions de maïs, de sorgho et de manioc. Également en hausse, le nombre d'installations post-récolte et de transformations construites ou réhabilitées. Le projet a donné 13 à 15 milliards aux coopératives, dont la subvention du gouvernement 9 milliards. Des acquis que le PIDMA entend pérenniser. La 9e session du comité de pilotage du dit programme a permis aux membres de poser les jalons de la 2e phase de ce projet. Il s'agit notamment de la contribution du projet à la structuration et l'organisation des sociétés coopératives suivant le modèle Rwanda au désenclavement des bassins agricoles. Les membres du comité ont déjà une idée précise des projets à réaliser. Ce sémanci doit être travaillé, va rencontrer beaucoup de problèmes de gouvernance dans les coopératives. L'objectif du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles est de soutenir la transformation de l'agriculture de subsistance en une agriculture commerciale avec des chaînes de valeur compétitives. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense vient de clôturer 2 jours de travail dans la région de l'Adamawa. Joseph Betiasomo a présidé hier vendredi en Gaoundéré la cérémonie de remise des épaulettes au personnel des forces de défense promues. Ces hommes et femmes distingués ce 1er janvier sont au front dans la lutte contre la grande criminalité dans cette région du pays. Le reportage de Salomon Kankeli Babale de CRTV Adamawa. Une nouvelle année
et du grade pour 16 officiers d'Artive, sous-officiers et militaires de rang, tous de la garnison militaire de Ngaoundéré. Ils ont été promus au grade supérieur au titre de l'année 2021. Et c'est le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense himself, qui a présidé leur cérémonie de remise d'épaulettes dans la cour du 5e secteur militaire. Très ému pour avoir ces galons. Ça, c'est avec l'effort de ma hiérarchie, parce qu'ils ont condensé mon travail pendant des années et le travail a fini par payer. Pour un militaire, accéder au grade supérieur, cela renforce le moral d'abord du militaire et en plus la détermination à bien servir. Ces distinctions interviennent au moment où le haut commandement suit de près la situation sécuritaire dans la région, engagé dans la lutte contre le phénomène de prise d'otages. Notamment, ces personnels des forces de défense nouvellement promus ont le moral gonflé à bloc pour en finir avec l'ennemi. Des galons pour les officiers, sous-officiers et militaires du rang en service à la région militaire interarmée numéro 2, promus au grade supérieur pour le compte de l'exercice 2021. Ils ont reçu leurs épaulettes dans les différentes casernes dans la sobriété et le respect des mesures barrières anti-Covid-19. Les détails avec Rufin Kacham de CRTV Littoral. Dans la cour d'honneur du camp de la valeur ici à Bonanjo, la cérémonie de remise des épaulettes n'est réservée coronavirus oblige qu'aux officiers supérieurs de nos forces de défense. En optant pour une remise des insignes de grade dans les casernes, l'armée tient à démontrer qu'elle ne baisse pas la garde, même en période de port de galon. Cette année, parmi les éléments de nos forces de défense honorés par le haut commandement, des femmes élevées au grade de colonel. Ce galon, c'est une responsabilité parce que vous savez, quand on est colonel, c'est à la fin de la carrière, de toute façon, c'est le dernier galon. Alors, ça m'amène à être plus discipliné et à mesurer la responsabilité qui me revient en ce moment par rapport à la satisfaction que je dois à la hiérarchie et l'encadrement de mes subordonnés. Autre lieu, même scénario, la base navale de Douala. Dans la sobriété et le respect des mesures barrières, la remise des épaulettes s'effectue sous la supervision du colonel Christophe Djananvondo, commandant la base navale de Douala. Cette cérémonie va également servir de prétexte au général de brigade aérien Benoît Ebaeba, commandant la 2e région militaire interarmée, de remettre des lettres de félicitations aux personnels militaires et civils qui se sont distingués dans la RMIA numéro 2. Dans la région de l'Ouest, ils étaient plus d'une cinquantaine à recevoir leurs galons et épaulettes. La cérémonie qui avait pour cadre la cour d'honneur d'escadrons 50 et 51 de Bafoussam était présidée par le commandant de la région de gendarmerie de l'Ouest. Des précisions avec Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Pour la cérémonie de port de galons et épaulettes, ici à la cour d'honneur d'escadrons 50 et 51 de Bafoussam, toutes les personnes sont passées au crible du thermoflash, ceci pour limiter la propagation du coronavirus. Sur la cinquantaine de promus, 12 officiers supérieurs, 4 officiers, 23 sous-officiers et bien d'autres, et tous remercient la hiérarchie pour la confiance. Je saurais exprimer mes sentiments sans toutefois rendre grâce au Seigneur le Dieu Tout-Puissant. Après lui, je voudrais remercier le chef de l'État. Nouveau galon à l'épaule, certains se disent désormais mieux déterminés et engagés. Je ne m'attendais pas vraiment, je remercie seulement Dieu pour le galon qu'il m'a donné et je lui demande de continuer à prospérer dans ma vie. Ces nouveaux promus, tout en leur réitérant les encouragements du haut commandement, le colonel James Bangming, le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest et commandant d'armes de la place, prescrit discipline, cheval de base de l'armée. La cérémonie s'est achevée par la remise des bouquets de fleurs et les réjouissances des familles. À Maroua, près de 130 officiers, sous-officiers et militaires du rang ont reçu leurs épaulettes. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, qui a salué les efforts déployés par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. Aladi Mustafa de CRTV Extrême Nord. La tradition a encore été respectée ce 1er janvier à la cour d'honneur du général de corps d'armée René-Claude Meka. 33 officiers, 67 sous-officiers et 29 militaires de rang promus au grade supérieur ont reçu leurs galons et épaulettes. Ces épaulettes que je viens de recevoir sont vraiment un réel motif de satisfaction et de fierté. On ne peut que remercier la haute
hiérarchie qui a bien voulu nous donner cette promotion. Aujourd'hui, je suis capitaine. Ça veut dire que je dois être plus rigoureux envers moi-même. Je dois tenir mes hommes, les amener au combat dans le respect des règles de l'art. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités locales, parents, amis et connaissances des promus et présidée par le gouverneur de l'extrême nord. Les forces de défense et de sécurité se sont battues, comme l'a dit le chef de l'État, pour rétablir la sérénité et la paix. Nous leur demandons seulement d'aller de l'avant. Un défilé militaire a clôturé la cérémonie. Le même rituel à la Légion de gendarmerie du Nord au poste de commandement de la 3e région militaire interarmée. Cérémonie de port d'épaulettes et de galons plutôt discrète et sobre du fait des exigences et restrictions relatives au contexte sanitaire actuel. Le compte rendu à Garoua de Luc Periwandi. Le contexte sanitaire avec son lot de restrictions avait de quoi déteindre sur la solennité du moment, mais il est resté une toute petite marge pour l'expression de quelques réjouissances qui ont rappelé que c'était malgré tout jour de fête. Des yo-yo pour saluer la montée en grade de 5 officiers, 18 sous-officiers et 21 gendarmes-majors promus ici à la cour d'honneur de la Légion de gendarmerie du Nord. Je veux leur demander de travailler toujours. Vous avez constaté qu'il y a bon nombre qui ont porté les galons. Et c'est grâce à le travail qu'ils fournissent sur le terrain qui nous ont permis d'avoir cette promotion. Au poste de commandement de la 3e région militaire interarmée, loin des caméras, 5 officiers allaient être promus au rang de colonel et 2 autres à celui de lieutenant-colonel. Le grade de colonel, c'est le couronnement de toute une carrière d'officier. Lorsqu'on arrive à ce niveau, on se sent satisfait et on est déterminé pour servir l'armée par où besoin sera. Plutôt qu'une cérémonie groupée, comme à l'accoutumée, celle de la remise d'épaulettes et de galons de ce 1er janvier 2021 à Garoua s'est tenue dans les différents postes de commandement des principaux corps de l'armée nationale. Parlons maintenant de la lutte contre le coronavirus, plutôt satisfaisante d'après les nouvelles qui nous viennent de la région du Sud. Aucune contamination, aucun décès, 3 nouvelles guérisons enregistrées dans cette partie du pays. Dites-vous, Évariste Yenga, que nous retrouvons en direct du centre des opérations d'urgence. Bonsoir. La région du Sud, c'est plus que de la stabilité. L'épidémie du coronavirus a pris du recul avec une très bonne marge ces 2 dernières semaines. Et vous le verrez, la liaison a été très difficile ce soir et finalement pas possible malgré nos multiples tentatives de rentrer en contact avec le délégué régional de la santé publique pour cette région. Néanmoins, il y a à votre disposition ces statistiques fournies par le CITREP. C'est la base de données du ministère de la Santé publique spécialisée sur la riposte contre le coronavirus Covid-19. Le CITREP fait état d'aucun nouveau cas positif enregistré au cours de la dernière semaine dans la région du Sud, ce qui maintient donc le cumul à 693 cas positifs. Ça, c'est le cumul des 10 derniers mois. Les décès également, aucun nouveau enregistré. Statu quo donc sur les 14 jusqu'ici enregistrés. Au niveau des patients guéris, 3 nouveaux. On enregistre 3 nouvelles guérisons, donc ce qui porte le total à 674 et donc finalement des cas actifs de l'ordre de 19 seulement. Vous comprenez que le danger ne court pas assez les rues dans la région du Sud. Les nouvelles sont quasi identiques au niveau des postes frontaliers de surveillance, que ce soit à Kiossi, que ce soit à Bamiko, que ce soit à Kribi. On n'enregistre pas de nouveaux cas positifs. Des précisions certainement dans notre prochaine liaison avec la région du Sud. Merci Évariste Yenga pour toutes les informations que vous avez communiquées. C'est une bonne nouvelle. Vous recevez ce soir au COUSP le signal de la CRTV plus rapidement que d'habitude. Et c'est plutôt bien. Le sénateur Grégoire Mbamba, au chevet des populations nécessiteuses de Kribi à l'occasion des festivités du Nouvel An, le sénateur du Sud a offert des denrées alimentaires aux démunis de la cité balnéaire. Voici le reportage de Mathieu Kemgo. Le sénateur Grégoire Mbamba a choisi les berges de l'océan pour partager ce grand repas avec les populations nécessiteuses de Kribi. Qu'est-ce que je pouvais faire pour mes enfants, pour mes frères et sœurs qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'offrir un repas? Même ceux qui ont des moyens pour pouvoir s'offrir ce repas, ces moyens sont modestes. En venant dans une soupe populaire comme celle-ci,
ils peuvent épargner 5 000 francs pour aider les enfants dans l'avenir. Bayam Selam, mototaximène, petit commerçant, militant du RDPC et certaines minorités avaient ainsi l'occasion d'entrer dans la nouvelle année le cœur léger. Que le seul Dieu Tout-Puissant le protège, le garde, parce que c'est un homme de cœur. Pour le donateur, militant engagé du RDPC, ce geste peut aussi s'entendre comme l'accompagnement de la politique sociale du président Paul Biya. La joie qui s'affichait sur le visage des bénéficiaires a conforté le sénateur Mbamba à l'idée qu'il ne fait pas bon d'être heureux tout seul. Au ministère des Affaires sociales, on offre du sourire aux pensionnaires de 3 orphelinats de Yaoundé. Des denrées alimentaires et des jouets ont été remis à des orphelins. Étienne Pascal Azégue. L'accueil est convivial à la première étape de la caravane de cœur de la mutuelle du personnel du ministère des Affaires sociales. La quinzaine de pensionnaires de l'orphelinat Saint-Kizito, Sizankol-Bisson et leurs encadreurs ont reçu avec joie les denrées alimentaires et les jouets de la sociale. Nous avons 3 catégories d'enfants. Les enfants issus des familles monoparentales, des mamans malades mentales, les enfants orphelins partiels et les enfants abandonnés pour l'élection dans le chef de l'État, le ministère des Affaires sociales. L'ambiance est identique lors des prochaines destinations de la mutuelle, comme ici, à l'orphelinat Vie de grâce à Efoulan, qui accueille en son sein une vingtaine d'orphelins dont la tranche d'âge se situe entre 6 mois et 12 ans. Nous sommes venus donner de l'amour, des sourires aux enfants qui n'ont pas de parents, mais qui sont encadrés quelque part, qu'ils puissent bénéficier de la joie que les autres enfants qui sont dans des familles ont aussi. La mutuelle du personnel du ministère des Affaires sociales clôture ainsi ses activités de 2020 par cette action caritative à Yaoundé. La culture du choix comme parcours de la paix, thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la paix, couplée à la solennité de la Vierge Marie qui était célébrée hier 1er janvier. Une messe pontificale a été dite par l'archevêque du diocèse de Kribi dans la région du Sud, Monseigneur Damas Zinga Tangana, qui a demandé aux fidèles de prôner l'esprit de fraternité sans frontières. Des informations complétées ici par Saint-Luc Tchaga de CRTV Sud. Célébré sous le thème « La culture du soi » comme parcours de la paix, la solennité de Marie, Mère de Dieu, couplée à la 54e édition de la Journée mondiale de la paix, a donné l'occasion à l'évêque du diocèse de Kribi, Monseigneur Damas Zinga Tangana, au cours de l'Eucharistie, d'inviter les fidèles catholiques romains à tourner le dos aux entrepreneurs du repli identitaire et à cultiver la fraternité sans frontières. Cette tendance de se replier sur soi-même, être avec ce l'on connaît, et c'est pour cela que justement, dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape nous demande de nous engager pour une fraternité sans frontières, parce que nous sommes tous fils d'un même père. Cette célébration spéciale a été marquée par une collecte de fonds pour la construction de la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda, la collation au sacrement de confirmation à plusieurs fidèles par l'ordinaire de lieu, l'abbé Aristide Biakolo, et en présence des autorités et forces vives locales. En sport football, c'est la rencontre la plus prolifique de la première journée du mini-tournoi pré-Chan qui se joue à Yaoundé. Le Niger et la Zambie se sont séparés ce samedi sur le score de parité de 3 buts partout. Un match âprement disputé dont voici les temps forts avec Joël Igor Abanda. 3 buts pour le Niger et 3 buts pour la Zambie, c'est le score final de cette première sortie du mini-tournoi. Ce sont les jeunes Chipolopolos qui annoncent les couleurs. Dès la 10e minute de jeu, Konisi Kombe ouvre la marque pour l'équipe nationale A' de la Zambie. Ibrahim Dibrila Issa revient au score à la 16e minute. Une première mi-temps équilibrée, car à plusieurs reprises, chacune des formations se fraye le chemin des buts. Et c'est la Zambie qui scelle l'addition avec un magnifique but de Moses Firi à la 38e minute. Le spectacle est au rendez-vous. 2-1, c'est le score à la fin de la première mi-temps. Et dès la reprise, la Zambie multiplie les actions.
Les Chipolopoulos vont tripler la mise par Colis Kisombe à la 58e minute. Mais le score, le Niger subit pendant de longues minutes, mais Ibrahim Djibrila réduit le score à la 68e minute de jeu. C'est son premier doublé du mini-tournoi. Un regain d'espoir pour les Nigériens qui poussent les Chipolopoulos dans leur dernier retranchement défensif, manquant d'égaliser sur cette action de but. Mais ce n'est que partie remise, puisque Moussa Issa remet les deux équipes au même niveau à la 79e minute de jeu. Grâce à un magnifique but, la prochaine journée mettra aux prises le Cameroun et le Niger, lundi dès 18h au stade annexe. La Zambie et l'Ouganda seront enlevés des rideaux de cette deuxième journée dès 16h. Je signale ces télégrammes officiels du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, qui a écrit à leurs excellences Miguel Diaz-Canel, président de la République de Cuba à La Havane, son excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti à Port-au-Prince, Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan à Khartoum. Le président de la République leur adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion des célébrations des fêtes nationales de leur pays respectifs le 1er janvier, c'était hier. Fin du journal préparé avec la collaboration de Mariam Mazou, Rosine Manga, Salomé Tama et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. CRTV News, ici, toute l'info. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. Joyeuses fêtes à vous et pluie de bénédictions pour 2021. CRTV. We wish you a Happy New Year.